Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons rapidement présenter la COP 26. J'en profite pour vous rediriger aussi vers le suivi de la conférence sur internet par Pacific Venturi. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée en 1992, établit les principes juridiques fondamentaux de la coopération internationale face au changement climatique, dans le but de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre à un niveau qui préviendrait des interférences anthropiques dangereuses sur le système climatique. Entrée en vigueur en 1994, cette convention cadre compte 197 parties qui se réunissent chaque année lors des conférences des parties, les fameuses COP, afin de s'accorder sur les modalités de réponse à apporter au changement climatique. Le 12 décembre 2015, en pleine COP 21, dans le cadre de la Convention cadre de 1992, est adopté l'accord de Paris sur le climat qui entre en vigueur le 4 novembre 2016. Cet accord vise à renforcer la lutte contre les changements climatiques, notamment en recherchant un plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre. La gouvernance climatique est ainsi désormais marquée par plusieurs objectifs, au premier rang desquels l'injonction de ne pas dépasser une certaine hausse de température, plus 2 degrés, ou plutôt 1,5 degré d'ici 2100, mais aussi d'atteindre la neutralité carbone d'ici la deuxième moitié du XXIe siècle. L'un des axes centraux de l'accord de Paris est relatif aux contributions déterminées au niveau national, ou Nationally Determined Contributions, aussi connues sous le nom de NDCs, c'est-à-dire les objectifs d'action en droit interne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les parties doivent revoir leurs NDCs tous les 5 ans. Les premières ont été soumises en amont de la COP 21 et doivent donc être mises à jour à la veille de la COP 26, initialement prévue pour fin 2020 mais organisée en novembre 2021 à Glasgow à cause de la pandémie mondiale de Covid-19. Cette COP est présidée par le Royaume-Uni, le pays hôte, en partenariat avec l'Italie. Le président de l'événement sera Alok Sharma, ancien membre du gouvernement britannique. Alors que l'efficacité du régime de gouvernance climatique est souvent remise en question, la COP26, qui aura lieu à Glasgow à partir du 31 octobre, constitue un tournant important dans la mesure où le niveau d'ambition des États signataires de l'accord de Paris en matière de NDCs devra être revu à la hausse pour espérer atteindre les objectifs fixés en 2015. L'autre enjeu sera, bien sûr, la définition plus précise du cadre du soutien financier aux territoires les plus vulnérables. Et voilà, nous en avons terminé avec cette brève présentation de la COP26. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!